Ok, salut à toute l'équipe. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, une petite vidéo qui va vous faire travailler, une petite routine qui va vous faire travailler la partie arrière, tout ce qui est partie arrière. Alors dans la partie arrière, on comprend les fessiers, le bas du dos et le haut du dos. Ok, donc ces trois parties-là, on va les travailler de façon différente. Trois petits exercices pour créer une routine, voilà, à répéter, trois séries de une quinzaine de mouvements. Pour l'échauffement, pour bien échauffer votre dos, vous n'allez avoir besoin d'aucun matériel, je vous rassure. Hop, vous allez déjà vous préparer et l'échauffer en faisant simplement ce mouvement-là. Donc, chien tête en bas. Passage en planche, si la planche elle est difficile, on pose les genoux et on monte. On descend au sol, cobra. Voilà. Et comme ça, on teste un petit peu la flexibilité de notre colonne. Ensuite, on repousse les fesses en arrière et on repasse pour le chien tête en bas. Chien tête en bas, planche, pose au sol, cobra. Voilà, ça va être la base de notre échauffement, donc à répéter 5-6 minutes. Hop, ça c'est la partie plus difficile si vous voulez. Donc chien tête en bas, tout de suite, on pousse le bassin au sol, cobra. Chien tête en bas, cobra. Voilà, si vous voulez faire la partie intermédiaire et d'abord passer en planche, puis poser les genoux et décomposer le mouvement, vous pouvez. Aucun problème là-dessus. Voilà, vous me faites ça sur 5 minutes, comme tous les autres échauffements, ça suffit amplement, hein, puisqu'on est sur de la routine. On ne veut pas que ça dure très longtemps, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Voilà, tout le monde peut prendre à peu près 20 minutes, même un quart d'heure par jour, pour travailler tous ces exercices. Ok, allez, je vous retrouve tout de suite. Une fois que vous êtes chaud, vous l'avez fait, pour notre deuxième exercice, vous aurez besoin d'un élastique. Ok, donc pour ce premier exercice, ce premier vrai exercice de travail sur le dos, vous allez avoir besoin d'un élastique. L'objectif, et moi je vous conseille, c'est d'être devant un miroir. Ça va être de passer cet élastique sous vos pieds, sous vos deux pieds, et d'aller chercher à avoir le dos droit, de former un angle de 90 degrés, voilà, toujours le regard devant, et de faire, je monte, je descends. Tout simplement pourquoi? Pour augmenter la tension quand vous avez les bras loin devant dans votre dos. Et là, au fur et à mesure que vos bras vont aller devant, vous allez charger un petit peu votre dos. Cet exercice-là, il peut aussi se faire sans élastique. C'est simplement se pencher en avant, bras en bas si vous voulez au départ. Voilà, vous alignez bien. Alors, il ne faut pas avoir trop le dos rond, hein, mais plutôt le dos plat. C'est pour ça que je redresse ma tête pour que ma colonne elle soit la plus droite possible par rapport à mon bassin, hein, par rapport à mes pieds. Et une fois que j'ai mon angle droit, je peux faire ici et là, ici et là. Et ce travail-là, quand vous allez éloigner votre bras de levier, quand vous allez éloigner vos mains, il va continuer à préparer votre dos. Donc, ici, vous pouvez faire une quinzaine de répétitions. Une quinzaine, c'est bien, avec l'élastique. Vous pouvez pousser une vingtaine si vous travaillez sans élastique, sur 3 petites séries, et on sera tout bon. Le deuxième exercice, il va être pour le haut du dos. Et vous allez avoir besoin, encore une fois, de votre élastique. Mais on va passer au sol. Donc, une fois que vous êtes au sol, vous passez l'élastique sous les talons, ici, sous les talons, dans le creux du pied. Alors, on garde toujours la pointe de pied un peu en avant, hein, parce que si on a la pointe de pied en arrière avec l'élastique qui rip, vous le prenez soit plein visage, soit plein buste. Donc, faites attention à ça. Et on va s'installer comme si on faisait du rameur, sauf qu'on va garder les jambes tendues. Et on va tirer
une fois avec les coudes écartés, ça c'est pour le haut du dos, une fois avec les coudes serrés, ça c'est pour le milieu du dos. L'objectif, c'est que vous sentiez vos omoplates qui se resserrent. Les deux parties, là, les deux pointes que vous avez dans le dos, les deux os que vous sentez, il faut qu'ils se resserrent l'un vers l'autre. Donc, coude haut, ça c'est pour le haut de notre dos. On revient. Coude bas. Pensez, si vous voulez en même temps travailler vos abdos, ce qui est possible, c'est de vous pencher un peu en arrière. Et comme ça, vous allez augmenter la tension. Coude haut. Coude bas. Donc, une répétition, c'est bien. D'abord en haut, puis en bas. Et là-dessus, vous pouvez faire toujours une vingtaine de répétitions. Voilà, suivant évidemment la difficulté de votre élastique, vous pouvez faire une vingtaine de répétitions. Et toujours pareil, sur 3 à 5 séries. Du coup, le dernier exercice qu'on va voir là maintenant, c'est pareil, il va être simple et vous n'aurez pas besoin d'élastique, en tout cas pas au début, si vous voulez d'abord l'option. Et vous allez travailler votre bas du dos. Donc, ce que vous pouvez faire, et je sais qu'il y en a qui sont sensibles au niveau de devant des os iliaques, parce qu'on va être sur le ventre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une serviette, l'enrouler, faire un boudin avec. Ok, la poser au sol et essayer de venir placer vos deux os iliaques, c'est les deux os qui sont là, sur cette serviette. Une fois que vous avez fait ça, vous allez gagner en mobilité sur l'exercice qu'on va faire. L'exercice qu'on va faire, c'est le parachutisme. D'accord? Donc, j'ai placé ma serviette, mais ce n'est pas obligatoire, hein, la serviette. Ici, je place mes deux os iliaques dessus, ce qui fait que mon bassin est un tout petit peu relevé. Je peux doubler la serviette si j'en ai besoin. Main au temple, buste au sol, tête au sol, talons collés. Et on va décoller le buste et les genoux pour venir resserrer derrière. Je reviens. Donc, j'expire. Et j'inspire. Alors, ça c'est un exercice, si vous me faites une dizaine de répétitions sur le parachutisme, qui va travailler vos lombaires. Okay? Une fois que vous les avez travaillés, normalement c'est un exercice que tout le monde ressent plutôt bien, et vous allez avoir très très vite chaud avec cet exercice. En tout cas dans le bas du dos. Donc, pour éviter de rester bloqué par la suite, moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez fini votre série, de tout de suite repartir fesses en arrière pour faire une position de l'enfant et étirer le bas de votre dos. Voilà. Une fois que vous allez avoir fait vos 10 fois, si vous êtes sensible dans votre dos, vous allez sentir que c'est comprimé, que c'est pressé, surtout si en plus vous avez fait les deux exercices d'avant. Donc moi, je vous conseille de vous étirer derrière. Et à force de renforcer votre dos, simplement à ces 3 exercices-là, eh ben moi je peux vous garantir que vous n'aurez plus mal au dos et que vous n'aurez plus de problème de dos. Ça évite les cachets. Voilà. Donc je vous ai parlé d'une option avec cet exercice-là, c'est le parachutisme. Vous allez garder votre élastique et pour aller chercher le haut de votre dos, hop, je me remets en position, je colle mes talons, j'ai mon élastique devant et je vais essayer de ramener l'élastique vers la poitrine ici. C'est tout en montant. Je ramène l'élastique, je reviens, je contrôle. Et vous allez avoir d'autant plus de tension parce que vous allez avoir l'élastique qui va faire le travail en même temps. De face, ça donne quelque chose comme ça. Donc, pas la peine d'avoir un exercice, un élastique hyper raide là-dessus. Tout simplement, un petit élastique tout simple. Je tire et je reviens. Je tire et je reviens. Alors, il y en a qui vont me dire, j'arrive pas à décoller les genoux. C'est normal.
Ça dépend aussi de la souplesse que vous avez dans vos lombaires. Parfois, il y en a certains qui n'arrivent pas à décoller les genoux, c'est pas grave. Du moment que vous arrivez à décoller un peu le buste, et du moment que vous sentez que ça se serre un peu dans votre dos, alors vous n'aurez aucun problème pour avoir du ressenti et pour le travail de cet exercice. Voilà, du coup pour cette petite vidéo très courte, pour terminer notre gamme de routines, on a fini avec ces vidéos-là, on est tout bon. Donc là pour la suite, vous allez avoir des cours virtuels et des cours qui vont durer un peu plus longtemps, où parfois on va mettre en application tout ce qu'on a vu là. Donc ça peut être bien aussi de travailler ces petits exercices-là et d'assurer la continuité de la progression. Moi je vous dis à bientôt et restez fidèles, soyez forts, entraînez-vous et on se retrouve bientôt. Plein de bisous, ciao.